et bienvenue pour ce jour 4 du challenge ménage dans ton biz qui est consacré à Canva. Canva, c'est un outil magique. Cet outil me sert au quotidien et crois-moi, c'est vite la pagaille dans son Canva. Et ça, je suis convaincue que toi aussi, quand tu as mis le nez dans Canva le premier jour de ce challenge, tu t'es dit « Oh là 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 là, il y a du boulot là-dedans ». Moi, la première, quand j'ai mis en place ce challenge, je me suis fait peur parce que je suis quelqu'un qui est très organisé, très structuré et crois-moi, il y avait des grosses failles. Aujourd'hui, je ne vais pas t'expliquer comment fonctionne Canva. Non. Moi, je vais t'expliquer comment organiser ton Canva. Parce que plutôt que tu perdes ton temps à scroller indéfiniment pour retrouver ce visuel que tu as fait il y a 1 mois et demi et que par mégarde, tu as oublié de renommer, du coup, il s'appelle Sans titre, je vais te faire gagner beaucoup de temps et on va structurer ton Canva. Parce qu'on a le droit de tester des visuels, mais on n'a pas le droit de tout garder. Canva, ça se trie régulièrement. On y va? C'est parti. On attaque avec les dossiers que tu vas créer dans tes projets. Tu vas ouvrir ton premier visuel et tu vas venir cliquer sur Fichier en haut à gauche. Ensuite, tu vas faire Déplacer, puis tu vas sélectionner tout. C'est là que tu vas venir soit créer tes dossiers, soit le faire glisser à l'intérieur du dossier correspondant. Tu peux aussi, en étant sur la page d'accueil, cliquez directement sur les 3 petits points et même combat, cliquez sur Déplacer. Profites-en pendant que tu fais ce switch de place pour renommer tes fichiers. Ça t'évitera de retourner dessus. Tu les retrouveras ensuite dans l'onglet Projet qui apparaît sur le côté gauche. Je te conseille vivement de mettre cette page Projet dans ton onglet Favoris sur ton serveur. Ça te permettra comme ça, lorsque tu cliques sur Canva, d'arriver directement sur quelque chose qui est structuré, plutôt que d'arriver sur l'accueil avec les nombreux visuels. Pour que ce soit plus simple, soit tu reprends les mêmes noms de catégories que sur ton Drive ou que sur ta boîte mail, ou alors tu en crées des nouveaux. Ce que je peux te conseiller en priorité, c'est d'avoir projet, tes offres, communication, clients, etc., etc. Même chose que pour les jours précédents, commence par noter sur un papier les différents dossiers que tu souhaites ou créer une carte mentale pour que ce soit plus facile pour toi. Je te donne une astuce supplémentaire. Lorsque tu vas faire le tri dans tous tes visuels, tu vas certainement te retrouver comme ici avec des visuels qui sont totalement disparates. Soit tu es OK avec ça et c'est facile pour toi de lire les toutes petites lignes qui sont en dessous. Soit tu utilises l'astuce que je te donne, c'est-à-dire que sur chacun de tes visuels, la première page, tu vas venir mettre un fond et un titre qui apparaîtra comme ceci par la suite. Je trouve que ça te permet d'avoir une vue d'ensemble et c'est beaucoup plus facile de lire les gros titres plutôt que de devoir lire les petites images et d'avoir quelque chose qui n'est pas structuré. Je te rappelle, tu mets sur la première slide le gros titre, le fond que tu souhaites pour que ce soit adapté, soit à ta charte graphique, soit à ton envie du moment. Tu peux aussi mettre tes visuels en favoris ou tes dossiers directement. Ça, c'est facile. Tu n'as qu'à cliquer sur la petite étoile qui apparaît soit ici, soit à droite de ton titre lorsque c'est un dossier. Lorsque tu as cliqué sur cette petite étoile, il va venir apparaître ici dans la colonne tes favoris. Attention, cette colonne ne se classe pas par ordre alphabétique. Ça vient se mettre en fonction du moment où tu le classes. C'est à toi de venir les faire glisser de haut en bas pour qu'ils se mettent comme tu le souhaites. Je te conseille de mettre en haut ceux qui te servent le plus souvent ou alors de les organiser par ordre alphabétique si c'est quelque chose qui te parle le plus. Même chose que pour le Drive, je te rappelle de ne pas mettre tous tes visuels ou tous tes dossiers en favoris. Et bien évidemment, même combat. À chaque saison, tu viens faire le tri ou à chaque fin de projet, tu viens faire le tri dans tes favoris. On passe à ta to-do du jour, le grand nettoyage de Canva. L'objectif, c'est vraiment de simplifier tes recherches à l'intérieur de cet outil.
On va commencer par une opération radicale, c'est-à-dire que tu vas supprimer tous les designs qui sont des tests, des choses que tu as fait au cas où ça fonctionne. Finalement, tu t'es remis sur autre chose après et ça ne t'a jamais servi. Tous les brouillons moches, tous les visuels de tes anciennes chartes graphiques qui ne te resserviront jamais. Tout ça, tu peux le supprimer. Tout ce qui a plus de 6 mois, c'est ce que j'ai mis. 6 mois, 1 an, c'est bien. Tu vas créer, bien évidemment, un dossier archive si jamais tu as peur de perdre quelque chose d'utile. Tu peux créer un dossier archive 2025, archive 2024 si tu y tiens. Et bien évidemment, tu viens me faire du tri là-dedans lorsque ce sera le moment pour toi. Si tu arrives à me mettre des archives de 2022, clairement, si c'est une archive de 2022, c'est que ça ne te sert pas. Tu peux avoir, attention, des visuels qui datent de 2022 qui te servent encore. Ceux-là, bien évidemment, tu les gardes. Tu renommes tous tes dossiers, fichiers, design, peu importe, qui sont écrits sans titre. Tout doit avoir un titre. Tu viens créer ton arborescence en créant tes projets et tes sous-projets. Et ensuite, si tu le souhaites, tu peux venir créer tes couvertures, mettre tes favoris et aussi, petit bonus que je ne t'ai pas partagé, c'est de vérifier que ton kit marque est à jour. Ça, c'est ce qui va te permettre dans l'onglet marque à gauche de Canva de pouvoir mettre en place tes 3 polices, tes 5 couleurs phares et même tes logos. Ça va te faire gagner un temps fou dans tes designs par la suite. J'espère que tu tiens le coup. Nous sommes arrivés à la moitié de ce challenge. Tu viens de faire 4 jours sur 7. Pourvu que tu aies encore de l'espace dans ta tête pour pouvoir encaisser les 2 prochains jours. Parce qu'on va venir bosser Notion et tes projets. J'ai hâte que tu me repartages en story comment tu te sens et quelles sont les avancées que tu as faites et aussi quels sont les différents cadavres que tu as découverts. Je te souhaite une très belle journée, soirée, peu importe en fonction de quand tu regardes cette vidéo et je te dis à demain pour attaquer Notion. Ciao!